C'est normal, hein. Il y a déjà une faute dès la première page. Non, je crois pas, non. Bah, François, c'est masculin, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. L'adjectif s'accordant avec le nom, c'est assis, pas assise. Père, Assise, c'est son village d'origine. C'est très charmant, dans le nord de l'Italie. Bon, mais laissez-moi, je vais regarder ça tout de suite. Merci, Père. Dites-moi, Père Victorio, vous êtes sûr de votre dossier urgence subito, là? Parce que moi, très franchement, pas terrible, hein. Je vous lis. Indifférent pauvre, mauvaise fréquentation, dépensier, dragueur, boitreau, voleur. C'est chargé, c'est lourd, hein. Je sais tout ça, Père, mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas aux apparences. Vous savez, tout homme est appelé à la sainteté. Lisez la suite. Je vous en prie, allez plus loin. Allez jusqu'au bout. Il est extraordinaire, vraiment. Je vous l'avais dit, Victorio, tout est possible dans la sainteté. Tout est possible, malgré nos faiblesses, nos défaillances, nos faux pas. Tout est possible. Bon, là, c'est clair, hein. Je valide. François naît en 1182 dans le centre de l'Italie, à Assise. François a de l'argent. Il a aussi beaucoup d'amis. Il rêve de devenir chevalier. Mais sa première expérience est désastreuse. Après un combat, il est jeté en prison. Il y restera 1 an. Puis il tombe malade. Cela le fait réfléchir sur sa vie, qui malgré les fêtes et les copains commence à lui sembler vide. Peu à peu, il prend conscience qu'il y a mieux à faire. À 23 ans, alors que François se promène dans la campagne, il arrive à la petite église de Saint-Damien. Elle est très ancienne et en mauvais état. C'est alors qu'il entend au plus profond de son cœur Jésus qui lui dit « François, relève ma maison qui tombe en ruine. » Il comprend qu'il faut réparer l'église. Pour avoir l'argent nécessaire à la restauration de l'église, François vend les beaux tissus de son père. Quand celui-ci l'apprend, il est furieux. Il ordonne à son fils de lui rendre l'argent. Alors François rompt avec sa famille et décide de vivre comme un pauvre. François découvre à 26 ans, en écoutant l'Évangile, que sa vocation, c'est de vivre exactement comme le Christ. Alors comme Jésus, il part dans les villes, où il parle partout de l'amour de Dieu. François retourne à Assise. Il est habillé comme tous les pauvres, d'une grossière tunique grise, avec un capuchon sur la tête et une corde comme ceinture. Très vite, des jeunes d'Assise veulent le suivre. François exige d'eux qu'ils vivent comme lui dans la pauvreté, en faisant confiance à Dieu. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Ils vont à Rome pour se présenter au pape dans leurs vêtements tout rapiécés. Tout d'abord, ils sont chassés comme des malpropres. Mais à force de ténacité, François finit par rencontrer le pape. Le pape l'écoute. Il est touché. Il finit donc par donner sa bénédiction à cette nouvelle communauté qu'on appelle les franciscains. François est malade. Il s'est tellement privé pour les autres. Mais il est devenu si proche de Jésus qu'un jour, lors d'une prière, il reçoit sur son corps les marques des clous de la croix, les stigmates. Il meurt le 3 octobre 1226. François d'Assise est fêté le 4 octobre. C'est le patron de l'Italie, des animaux, de l'écologie, des marchands. Ses attributs sont les stigmates, une cordelière, un crucifix, une robe de bure.